bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Background, cette nouvelle interview où l'on va disséquer le basket et la vie au travers du basket d'un nouvel individu. Un très bel individu aujourd'hui que l'on reçoit. Très beau, carrément. Ah, attends, on sauce les invités, c'est la moindre des choses, faut qu'ils soient bien Ça chez nous. fait plaisir, ça fait plaisir. Juste avant de présenter notre magnifique invité, comme je le disais, on va faire la propagande habituelle. Je vais vous demander, chers auditeurs et auditrices, de nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Insta, sur TikTok, sur Twitter, même si on n'est pas très actif sur Twitter, faites-le quand même, ça fait plaisir. Voilà, je vais vous demander si ce serait très sympa de nous laisser des commentaires, des étoiles, etc. sur ce podcast. N'hésitez pas également à nous faire des retours si vous voyez des choses à dire, à revoir sur le fond, la forme, etc. La structure de nos épisodes et de nos interviews. Ça nous fera le très grand plaisir, nous permettra de nous améliorer aussi, évidemment. Voilà qui est fait pour la propagande habituelle. Pour l'échauffement, on va pouvoir gentiment commencer notre premier carton. Avant ça, je vais évidemment présenter notre invité. Il est celui que l'on pourrait qualifier de Vincent Collet vendéen, légende du coaching de chambre auto s'il en est. Mon très cher ami Hugo, comment vas-tu ? Eh bah, ça va nickel. Et toi ? C'est parfait. Moi, ça va très bien. Je suis très grande forme, très ravi de te recevoir aujourd'hui. Ça fait plaisir. Est-ce que tu vois d'autres choses à dire pour te présenter, si ce n'est que tu es le Vincent Collet vendéen ? Non. Bah, j'ai 22 ans, très peu d'expérience, on va dire. C'est nickel, on va pouvoir commencer notre match, la première mi-temps, directement, avec une première question, mon cher ami. C'est quoi, pour toi, ton premier souvenir lié au basket ? Comment est-ce que le basket est venu à toi ? Eh bah, c'est tout d'abord mon grand-père qui était coach à Cholet Basket, qui était président aussi de la JF de Cholet. C'est lui qui m'a emmené voir mes premiers matchs à Cholet Basket. Vraiment pire comme expérience, il y a vraiment pire comme expérience, largement. Je confirme. J'ai aussi du coup suivi ma mère qui était déjà grande, elle faisait déjà 1m80 alors qu'elle avait 13 ans, donc très vite elle a été repérée. Oui, c'est une famille de géants, quoi. Oui, exactement. Et du coup, j'ai suivi, je portais ses maillots, etc. Et puis, quand on a déménagé dans un petit patelin en Vendée, j'avais le choix entre de la danse et du basket. Forcément, moi qui n'ai pas le plus gros danseur que cette terre ait porté, j'ai choisi le basket. Et puis c'est comme ça que j'ai appris que ce sport était merveilleux, si je peux dire. Magnifique. J'imagine qu'en faisant 1m80 à déjà 13 ans, est-ce que ta mère, elle a joué à haut niveau ? Alors, c'est cocasse, hein, elle a été sélectionnée pour les équipes Benjamin France. Malheureusement, grâce à un prof de sport qui a mis une haie à l'envers, elle s'est cassée la hanche et est restée 6 mois alitée. Fin de carrière. Ah, c'est rude. C'est douloureux, j'imagine, la fracture de la hanche. C'est rude. C'est dur. Ok. Donc, influence familiale, découverte familiale pour toi du monde du basket. Exactement. T'as pratiqué en club ? Alors oui, j'ai commencé à 6 ans, donc ça fait maintenant, si je me trompe pas, 16 ans. 16 ans que je fais du basket. Ça fait un bout, hein. Ah, ça commence à faire, hein. Monsieur commence à avoir un peu de bouteille dans le game. Je roule ma bosse. T'as joué jusqu'à quel niveau ? Maximum que j'ai fait, c'est Régional 1. Malheureusement, on aurait pu passer en interrégion, mais comme vous connaissez, le Covid. Donc R1, ce sera mon max. Ce qui est déjà très, très honorable, hein. J'espère. Ouais, c'est mon max aussi, je l'ai fait pendant une demi-saison, j'étais déjà content, tu vois. En cadet, c'est déjà pas mal, tu vois. Moi, c'est en U20, moi. Ouais. J'ai toujours joué en élite tout au long de tout mon parcours, j'ai fait que de l'élite, donc... Ok. T'es quel type de joueur, toi, sur le terrain ? Tu joues quel poste ? Alors je suis 4 reconversion 5 parce que les années, le poids ont fait que
Je suis plus immobile qu'avant. Euh, moi, je suis quel genre? Je suis le genre de joueur qui gueule plutôt sur ses coéquipiers que sur les adversaires. Hmm. Surtout quand ils sont assez désagréables les uns les autres. Mhm. Je suis plutôt le joueur qui va rigoler avec l'adversaire ou rigoler avec l'arbitre. En fait, je suis le bon gamin, quoi. Je Le suis, bon gamin, le bon c'est vivant. le gars qui a jamais pris de technique à part en coach, qui a jamais pris d'antisportive. Je suis lisse, on va dire, pas casier judiciaire. On va Ah ouais, dire ça. t'as jamais pris de faute technique, toi? Jamais, je parle pas, moi. C'est impressionnant. Je parle pas, moi. Je suis impressionné, hein, je suis impressionné. Ouais, c'est le calme plat. Je suis comme ça. C'est quoi ton go-to move sur le terrain? Oh là là. Je sais pas trop. Je saurais pas expliquer. Il a pas un petit fade-away, là, à la Dirk Nowitzki, ou Hmm. un petit jeu de passe bien léché à la Jason Williams, là? Ah, ouais, je pense que moi je suis un classique, hein, le reverse main droite, finition main gauche, into applaudissement du public parce que personne t'a jamais vu aussi mobile. Je je pense que c'est mon move. Après, je suis pas quelqu'un de très technique, on va dire. Moi, je suis le Ouais. genre de gars qui prend catch and shoot mi-distance et qui met ça correctement. Bon, tu dis que t'es pas très technique quand même. Pour réussir un catch and shoot mi-distance, c'est pas donné à tout le monde, hein. J'en connais 2-3, notamment Raphaël qui anime également ce podcast. Je lui fais un petit pic comme ça lui fera plaisir. Le catch and shoot, c'est pas sa spécialité non plus, hein. Après, je te dirais que pour faire un catch and shoot, c'est simple, il suffit d'avoir des mains et des jambes et de sauter au bon moment, donc normalement, ça devrait être accessible pour tout le monde. Oh, tu sais, je reviens à mon cher collègue. Il a des mains et des jambes, mais on l'embrasse évidemment. On l'embrasse. Tu me disais que du coup, t'avais joué jusqu'en R1. Mm. C'est quoi ton plus beau souvenir dans ta carrière de joueur et d'entraîneur aussi, parce que t'as pas mal coaché. Alors, ton plus beau souvenir, c'est pas forcément ton plus grand succès, tu vois. C'est vraiment ça peut être juste, Mm. ah bah je me souviens de ce trajet de 2 heures en revenant après une défaite où juste on a déconné pendant une demi-heure avec les potes dans le bus, tu vois, ça peut être ça. Ouais, je vois. Ok, alors je pense que en vrai, j'en ai trois majeurs. Alors j'ai évidemment, comme tu l'as souligné, Mm. les grandes victoires. Mm. Savoir que, je sais pas si tu connais la salle du vent d'espace. J'y Une suis sacrée, jamais allé, mais ouais, je ah, connais. Oui, rôle c'est une captif. sacrée salle. Ouais. C'est une sacrée salle avec du Mm. parquet, voilà, beaucoup d'ambiance et comme je te dis, c'est un village très engagé dans le basket. Donc on a été en finale départementale qu'on a gagné contre Chaland. Ouais, contre C'était la grande ville en plus. ah effectivement, effectivement. Et ça c'était un grand souvenir parce que quand tu voyais toutes les tribunes qui sont aux couleurs de ton club, qui scandent Mhm. les chants, ça c'est un souvenir Mm. assez fort. Surtout victoire après. Après j'ai eu le souvenir alors très particulier. Je crois que j'ai la meilleure nuit de basket de ma vie, c'est quand j'étais en départemental 4 avec, si je puis dire, les tontons du club. C'était vraiment mon meilleur souvenir à rigoler dans tous les trajets, rigoler en match parce que bah on faisait des matchs, on partait à 5, on revenait à 3. Enfin, c'était particulier. Et en tant que coach, je pense que les 2 années que j'ai passées à coacher des U17, ça a été vraiment toujours des souvenirs incroyables, Mhm. que ce soit dans les tournois qualificatifs ou dans les coupes Mhm. des départements. Ça, c'est vraiment des souvenirs qui sont marquants parce que c'est des trucs, des liens que tu crées avec tes joueurs et que c'est plutôt Mm. intéressant. C'est magnifique tout ça, ça me fait un magnifique pont pour ma prochaine question. Puisque j'allais te demander, toi, mon cher ami, dans le basket, d'une manière générale, j'englobe un peu ta vie de basketteur, joueur et coach, qu'est-ce que tu viens chercher dans la pratique, quoi? Est-ce que c'est, quand t'es joueur, passer un moment entre potes et jouer, s'amuser, rigoler? Est-ce que c'est la compète? Et pareil, quand t'es coach, en tant que coach, qu'est-ce qui te vient... Enfin, qu'est-ce que tu viens chercher, tout simplement? Je pense que la vision de basket, elle évolue avec le temps. Quand t'es jeune, tu cherches évidemment la compète, la gagne, t'adores ça gagner. Mhm. Moi, je suis un très mauvais perdant. Je déteste perdre, surtout quand c'est pas de ma faute. Je ne supporte pas ça. Je pense que attendre à vieillir, je dirais Mhm. que le partage, rigoler,
c'est le plus important en vrai. Croiser des gens, se divertir, apprendre des choses ensemble, tout en gardant un cadre fun, euh, Mhm. mais sérieux. Je trouve que c'est le plus intéressant. Et en tant que Ouais. coach, je pense que c'est le partage du savoir, c'est le truc que je préfère. Donner de ce que j'ai, donner de ma vision du basket, c'est, je trouve, le truc que je préfère faire dans le basket. Ouais. Essayer de transmettre la passion aussi, j'imagine, à des plus jeunes. Exactement. Ça, c'est un Mhm. truc merveilleux. Et ton plus beau souvenir en tant que coach, est-ce que tu as un moment précis qui te revient en tant que coach de ton plus beau Alors, c'est souvenir? pas. Je pense que c'est pas en tant que coach direct, parce que je l'étais plus. Mais Mhm. j'ai eu des péripéties dans ma vie de basketteur. Et Ouais. quand tu vois que toute ton équipe, même quand tu n'es plus fait partie de ce club, te soutient quand même, toute l'équipe que tu as entraînée pendant 2 ans, te soutient quand même, Mhm. je trouve que ça, c'est un de mes plus beaux souvenirs. Ça, c'est un truc Ouais. incroyable de voir que, en fait, bah, ils t'ont pas oublié. Ça, c'est un truc Mhm. fort. De savoir que tu marques Ouais. les esprits. Je pense que c'est ça que je recherche quelque part, c'est marquer les esprits. Savoir qu'ils t'ont Mhm. pas oublié, que tout ce que tu leur as appris, que ce soit basketball parlant, mais aussi tu les éduques quelque part, tu leur apprends un savoir-être, un savoir-vivre, et savoir qu'ils l'ont pas oublié, ça c'est le must, c'est le summum Ouais. de l'encadrant, on va dire. Je vois, c'est beau ça. C'est magnifique ce que tu es en train de nous dire là. Euh, on va faire un petit pont hors basket là, vite fait. Est-ce que tu as une autre discipline sportive ou même autre chose que le basket qui te passionne en dehors de la balle orange? Alors récemment, la musculation. En fait, c'est Ouais. un sport où t'es tout seul, t'es isolé, et Mhm. ça fait du bien des fois pendant 45 minutes d'être isolé et de juste se centrer sur toi. Mhm. Ouais. Mais je pense que mon plus gros, euh, plus gros défaut et plus grosse passion, c'est les jeux vidéo, évidemment. Un grand féru de tout ce que jeux vidéo, évidemment, les Ouais. passions, de tout ce qui est FPS. C'est ça te tue ton temps, mais en même temps, qu'est-ce que t'aimes ça, quoi. C'est Je suis, c'est c'est je suis c'est assez, incroyable. assez d'accord avec ça. On la partage celle-là. Ah Et bah nickel quoi ça. comme jeu en particulier? T'es du Euh, FPS, j'imagine. Call of, non? pas tant, plus Valorant, moi je suis plus ça, Ouais. ou CSGO. Alors Call of, moi, j'ai jamais eu de console, moi j'ai toujours été PC. Donc Hmm. j'ai jamais eu tous les Call of et tout, mais ouais, les classiques, quoi, Valorant, CSGO, les trucs comme ça. Puis autre Hmm. chose, un jeu merveilleux que je joue depuis des années, Minecraft. Je trouve que Ah, c'est tellement un jeu ouvert où tu peux tout faire que c'est trop intéressant. Trop ah, intéressant. on est d'accord là-dessus. Ouais. Minecraft est... Oh, j'ai pas peur de le dire, l'un des plus grands jeux de tous les temps, voilà. Ah, c'est Voilà. c'est le plus grand jeu de tous les temps, c'est clair. Il y a trop de trucs à faire là-dessus. Il y a trop de Après, trucs à faire. il y a GTA quand même. C'est fort. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est un débat parallèle. Le Ah, débat est ouvert également dans les commentaires si vous voulez. N'hésitez pas à défendre votre steak, hein, j'ai envie de vous dire. Même si c'est il pas a pas trop le tort, il a pas sujet tort. qu'on a légèrement dévié. Est-ce que t'as une anecdote marrante pendant un match, que ce soit en tant que joueur, coach, arbitre ou même juste spectateur, un truc qui t'a marqué, que ce soit une maladresse particulièrement marrante, un pétage de câble, n'importe quoi. Ah, je pense que l'anecdote la plus marrante, c'est en tant que coach. Ouais. Moi, je suis un petit plaisantin. Je faisais à la mi-temps, tu sais, on change de camp, enfin, tout le monde Mhm. sait ça. Jusque-là, Moi, ouais. je plaçais mes joueurs comme si ils n'avaient pas changé de camp, et à chaque fois, ça marchait. C'est-à-dire qu'il y avait contre-attaque gratuite dès la première. Alors évidemment, il fallait prendre en considération que tu aies la balle à la Ouais, mi-temps. Mais ça, fallait je crois que avouer. c'est mes anecdotes où j'adorais faire ça avec mes 17. C'est trop drôle. Qu'est-ce que c'était voir la tête des joueurs adverses et le coach qui dit t'as pas capté, parce que le coach il est censé capter qu'il y a un problème, tu vois. Mm. Et voir qu'en fait ils ont pas capté tous, tu fais ah ouais, ah, ah ouais les gars, C'est très marrant, ça. C'est vous très, êtes très loin les marrant. gars, vous êtes loin. Ouais, ça, je crois que c'est mes meilleures anecdotes, c'est hilarant. Hilarant de faire ça. C'est quoi le truc le plus fou que t'aies vécu sur un parquet pendant un match, toi? Alors, Euh, un gros bien- contre, un gros dunk, je sais pas. Le truc qui t'a marqué la plus grosse dinguerie.
Alors moi, j'ai jamais. Nous, on était plutôt à rester dans le sol. Euh, ouais, j'ai fait pas mal de contre. Un Mmh. joueur qui avait beaucoup de jus, quoi. Qui serait Mmh. très très haut. Mmh. Voir un adversaire, Mmh. qui perdait de 15 points, Mmh. aller dunker en contre-attaque alors qu'il perdait de 15 points, alors qu'il aurait pu juste faire un lay-up. Et mon équipier qui revient full sprint pour lui arracher la balle des mains et que le gars finisse son dunk sans ballon. Ça, je pense que c'est un des trucs où j'étais le plus sidéré de toute ma vie. J'étais là en mode, on est où? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? C'était vraiment pas mal. J'ai adoré. Nickel. Allez, dernière petite question pour la route. Ce serait quoi les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut se mettre à, que ce soit pour juste regarder du basket ou juste jouer, c'est quoi les conseils que tu lui donnerais pour créer la passion du basket chez cette personne? Je pense que la passion, elle vient si t'as envie. Hmm. Je pense que tu peux pas créer une passion. Je pense que Hmm. c'est, Oui. c'est la manière dont les gens la Hmm. transmettent qui la crée. Je Ouais. pense. Je pense qu'en fait, la meilleure façon, c'est de s'intéresser, Mhm. d'aller voir et Ouais. de regarder. De toute façon, tu sais, le basket, Mm. tu tranches, tu tranches. Mm. Soit ça te plaît, soit ça te plaît pas. Il n'y a pas d'entre-deux bizarre ou. Tu vois, le Mm. basket, tu rentres dans Mhm. une salle qui soit historique ou pas, hein, Mm. tu vas voir un match, tu regardes, et si t'as envie de le faire, c'est-à-dire que t'es dedans. Fais-le. Je vois, je vois. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Je vois bien ce que tu veux dire, parfait. Intéresse-toi, Finalement, regarde et apprends. créer tes propres expériences, finalement. Exactement, c'est le plus important. Magnifique, c'est parfait. Et surtout, si un jeune commence, ne compare pas. Ne te compare pas aux autres, c'est le plus Mm. important. Ouais, vis le truc pour toi, quoi. Exactement. On va gentiment un peu conclure cette première mi-temps là. On va pouvoir aller retourner au vestiaire gentiment, écouter les conseils tactiques de coach Hugo et se restrapper, boire un petit Gatorade et repartir gentiment de plus belle vers la deuxième mi-temps. Mais avant ça, on va parler un peu de toi en tant que consommateur de basket. Est-ce que tu regardes du basket déjà, tout simplement, en dehors de juste ta pratique? Est-ce que tu t'y intéresses Alors, je t'entends plus. Je te demandais, tout simplement, mon cher ami, est-ce que toi, en tant que consommateur basket, enfin, tout simplement, déjà, est-ce que tu regardes du basket en dehors, est-ce que tu suis le basket en dehors de toi, simplement, ta pratique? Alors, je suis pas tant. Je regarde les scores. Mhm. Je m'interroge. Je trouve que l'exercice le plus intéressant, c'est de regarder, par exemple, la Pro A, Mhm. pour voir leurs tactiques et comprendre ce qu'ils font. J'ai jamais été Ouais. un grand fan de regarder les matchs parce que j'ai toujours préféré leur pratique. Alors évidemment, je suis l'équipe de France parce que ça, je trouve ça toujours incroyable. D'ailleurs, Mhm. petit big up à Yobusele sur le poster de LeBron qui était incroyable, j'ai adoré. Euh, Ah, on ça, a tout c'est ça, c'est surlé des sur trucs. cette action. Ah, rêve. Ça, évidemment, c'était un très bon souvenir. Non, j'ai jamais très Mhm. regardé la NBA. Par exemple, si je parle de la NBA, moi, j'ai jamais trop adhéré. J'ai toujours Ouais. vu que c'était plutôt du spectacle que du basket. Même s'ils sont très très Ouais. forts, c'est des athlètes incroyables, Mhm. indéniables. Mais pour moi, ça a toujours été plutôt du spectacle enfin, le beau plutôt que le basket pur. Alors que oui, Ouais. le basket européen, je trouve que c'est plus proche de mes enseignements déjà et de mes Mhm. valeurs. Donc j'ai toujours trouvé ça vraiment plus intéressant, on va dire. Ok. Je vois, je vois. Oui, tout ce côté entertainment et un Exactement. peu highlights poussés à l'extrême que tu peux retrouver dans le jeu NBA qui, toi, te parle un peu moins, j'imagine. Ah, ça me parle pas du tout, ouais. Ouais, toi, t'es un mec du tableau noir, de la plaquette. Ah, c'est ça, exactement. Justement, on va un peu plus parler basket français. Est-ce que, en dehors de l'équipe de France, il a une équipe favorite? Ah, J'imagine une petite attache avec Cholet Basket. ouais, évidemment, chez basket, c'est les trucs. La MRS, c'est quelque chose. Moi, Ah, j'ai fait les camps d'été, hein, à la MRS, c'était incroyable. C'était fou, c'était fou. C'est ah, toujours des souvenirs incroyables. Toujours des ouais, souvenirs puis incroyables. voilà, la Mayresse, c'est quand même une ambiance de fou. Moi Ça, aussi, c'est par là que j'ai pas mal de souvenirs là-bas. J'ai fait plein de matchs. Aussi, mes premiers souvenirs de matchs de haut niveau, c'était à la Mayresse.
l'ambiance qu'il y a là-bas, c'est exceptionnel. Toujours. C'est incroyable. C'est incroyable. Est-ce que tu avais été voir quand ils avaient été en finale, là, 2010-2011, qu'ils avaient été champions de France, tu y étais aussi? Je pense pas que j'y étais, non, j'ai Non? pas de souvenir de ça. J'ai été voir quelques matchs, j'ai pas été voir tous les matchs parce que bah j'avais pas forcément le temps, on va dire. Mm. Mais ouais, j'ai suivi pas mal. Et je pense que si les seuls matchs que je regarde de Pro A, hein, si je veux dire, Mm. c'est eux parce que c'est toujours incroyable, quoi. C'est Mm. toujours intéressant, toujours intéressant. T'as suivi un peu là sur ce début de saison? Là, je me suis pas encore vraiment Mm. documenté. Parce que je sais que là, alors, je sais plus dans quel pays c'était parti. Là, j'ai vu les supporters qui étaient partis dans. Je- Ouais, pour les qualifications pour Ouais, exactement. Ça, j'ai vu un peu. la J'ai Champions regardé League. j'ai regardé de loin. Mm. Mais pour l'instant, j'avoue que j'ai pas pris le temps Ouais. me poser devant un match. Mais il faut que je le fasse. Faut que je le fasse. C'est vrai que là, tu me motives. Il faut que je le fasse. Faut que j'y pense. Eh bah écoute, ce week-end tu regarderas Cholet contre je sais plus qui il joue. C'est parfait. Si je dis pas de bêtises pour les qualifs, là pour la Champions League, c'était en Turquie qu'ils sont partis, il me semble. Ah, Il me c'est semble. peut-être ça, ouais. C'est peut-être ça. Oui. Moi, j'ai suivi leurs supporters là avec leur bannière là qui était qui était un peu partout là. C'était drôle. Ils étaient une quinzaine Mm. là. J'adore cet esprit là, moi, de basketball. C'est un truc que j'adore. Les supporters qui sont fous de leur club, c'est la meilleure chose à faire. C'est la meilleure chose. La meilleure chose. C'est trop bien. Je suis bien d'accord avec ça. Et puis encore une fois, Cholet, c'est probablement l'un des meilleurs exemples en France pour ça, je pense. Ouais, c'est clair. Bah déjà, Moi, je me c'est une petite souviens... ville quoi. Ouais, moi, je me souviens justement des finales à Bercy, là, 2010-2011, où t'avais vraiment les trois quarts de Bercy qui étaient juste rouges. Couleur de Ouais. Cholet, c'était un truc de fou. On se serait cru à la Maigret, c'était une dinguerie. C'était Mm. incroyable. J'étais un peu jeune quand même en 2011. Hein. J'étais un peu jeune. T'étais encore tout minot. C'est Ah beau, ouais, ça. c'est clair. Du coup, on va faire un joli petit tunnel sur Cholet Basket. Est-ce qu'il a un joueur favori, un joueur préféré qui te fait le plus kiffer, que ce soit actuellement ou Oh là là. dans le passé, quoi? Je pense que moi j'ai que les classiques. Hein. Vraiment, Ouais. j'ai jamais compris le bashing sur Rudy Gobert. Je trouve que c'était un jeu, Mm. c'est un joueur que j'adore. Ouais. Puis évidemment, je pense qu'on peut pas détourer maintenant Wembanyama, c'est quelque chose C'est quand même. clair. Tout ce que tu regardes, c'est incroyable. Le gars, il se déplace mieux que moi alors que je fais 40 cm de moins. Enfin, c'est quelque chose d'incroyable. Mais ouais, moi, Rudy Gobert, j'adorais. Je me suis décommenté beaucoup sur ce joueur. Puis en plus, bah, je jouais au basket. Hein. Donc Évidemment. forcément, ouais, c'est un joueur que j'adore vraiment. C'est vraiment un joueur que je kiffe. Je pense que c'est le joueur où je me regardais le plus. Après, Ouais. comme je dis, moi, j'ai pas regardé beaucoup de basket Mm. étant jeune, à tel point que moi, mes maillots floqués de n'importe quelle équipe, c'était mon prénom derrière, quoi. C'était vraiment, j'étais ma référence, j'étais ma propre référence. Je fais mon propre chemin. Tu es ton propre joueur favori, finalement. Ouais, c'est un peu Tu- narcissique de dire ça, ouais. Légèrement, mais c'est marrant. Ouais, c'est ça. J'ai rien à envier à personne, on va dire ça comme ça alors. C'est magnifique, c'est beau, c'est beau. Pour conclure cette première mi-temps, après on va réellement basculer sur le côté spectateur plus et en dehors de ta pratique. Est-ce qu'il y a un moment où toi le basket t'a dégoûté? Genre t'en as eu marre, que ce soit en tant que joueur ou en tant que coach? En tant que coach, jamais. Ouais. Mais en tant que joueur, ouais. Ouais. Mm. Le basket a pu me dégoûter. Par exemple, bah, quand tu donnes tout, bon, on a toujours eu cette période de on donne tout, ouais, on est à fond, on est à 100%. Et qu'en fait, les résultats, ils préfèrent choisir les gens qui sont là une fois par semaine. Mhm. C'est frustrant. Et là, j'ai failli arrêter carrément le basket. Mais Ouais. découvrir une autre facette du basket par le coaching Mhm. m'a sauvé. Ouais. Donc ouais, j'ai été dégoûté. Mais je veux dire, avoir les trois visions, c'est-à-dire que en tant que joueur, arbitre et coach, Mm. m'a sauvé parce que du coup j'ai pu réapprendre le basket
dans un autre point de vue. C'est vraiment intéressant. Ouais, C'est ça vraiment t'a intéressant. permis de prendre du recul et Ouais. de considérer le jeu sous un autre prisme et tout, Ouais. Me dire que si je suis ça... pas utile là, je peux être utile ailleurs et dire qu'en fait on peut être Hmm. polyvalent dans le basket et c'est ça qui est vraiment intéressant. Ouais. Ça a jamais vraiment impacté ta passion pour le basket. Jamais. Jamais. C'est quoi, toi, ce qui t'insupporte le plus dans le jeu? Oh, les Blairman. Je pense, les gens, moi j'ai toujours eu du mal avec les gens qui ont de l'ego, mais de l'ego mal placé. C'est-à-dire que ceux qui vont, je pense que je suis à l'inverse de beaucoup de basketteurs qui vont, qui vont aimer blairer, qui vont aimer tout ce qui est, je sais pas, rabaisser l'autre joueur parce qu'on lui dunk dessus, parce qu'on le crosse, parce que moi évidemment je réagis parce que c'est toujours joli de voir ça, mais je vais pas être dans le dénigrement de cette personne-là. Je déteste ça. Les gens qui se sentent au-dessus. Moi, à ces gens-là, j'ai envie de leur dire, mais si tu es au-dessus, frérot, qu'est-ce que tu ne fais pas dans une équipe pro? Pourquoi tu te sens obligé de rabaisser la personne alors que tu joues en D2? Calme-toi, s'il te plaît. Je crois que c'est ce qui m'énerve le plus. C'est les gens qui se sentent plus pissés. Je pense que c'est le terme. Les gens qui se sentent plus pissés alors qu'ils sont pas grand-chose. Ça m'énerve vraiment. Ouais, je vois bien. C'est parfait tout ça, c'est une très belle réponse. On attaque maintenant notre troisième quart-temps, notre deuxième mi-temps, où là du coup j'avais déjà un peu placé les prémices juste avant, mais là on va parler plus de toi et de ta consommation basket, si je puis dire. Du coup tu nous as dit que t'étais pas le plus gros suiveur de basket de manière générale, mais si tu devais quantifier cette consommation sur une échelle de 1 à 5, tu te donnerais combien? Dans ce que je regarde, tu veux dire? Ou dans ce que je Ouais. fais? Dans ce que je... Là, plutôt dans ce que tu regardes, là, on va plutôt se concentrer là-dessus. je pense que je suis, allez, 2 sur 5. En fait, on va dire que je suis un peu un basket X, tu vois. Je suis un peu un Ouais. basket X. Là, je connais le basket. Je connais la théorie, je connais la pratique. Mais je connais pas tout ce qui est autour parce que comme j'ai jamais eu de... Je pense qu'il fallait d'abord s'intéresser à tes ambitions. J'ai jamais eu l'ambition d'être un joueur pro parce que je suis réaliste en fait. Voilà. Très vite compris que ça allait être compliqué. J'ai très vite compris que ça allait être compliqué. Quand on m'a mis ouais t'es intérieur, tu fais 1m90, je fais bon, ça va être compliqué. Donc ouais non je pense que 2 sur 5 ma consommation. Je pense que je regarde de loin, je suis, mais pas trop près quoi. Ouais. Et sur le 2 sur 5, j'imagine que ça concerne surtout basket français et peut-être un peu d'Euroleague. Ouais, non, même pas. Hein. Même pas. Vite fait. Mais genre, je regarde occasionnellement, genre, des fois, je m'interroge, je regarde les joueurs. Moi, je pense que là où j'ai le plus de connaissances, c'est vraiment les joueurs français, leur taille. Je sais pas pourquoi. Je suis obsédé. Leur taille. Dès que je vois quelqu'un, j'ai besoin d'avoir sa taille, son envergure, parce que je trouve ça incroyable. Les joueurs qui se déplacent trop facilement, quand ils sont trop grands, là, ça me trigger. Ok, par exemple, si je te dis Nolan Traoré, taille. Oh là là, moi j'ai pas ça, c'est jeune génération ça. Je suis pas. Ah bah c'est le futur de l'équipe de France. Je suis pas encore là. Moi j'ai suivi, tu vois, par exemple la draft. Ouais. J'ai regardé parce que je trouvais ça intéressant. Je sais qu'on a eu le first pick, le deuxième pick et le sixième. Tu vois, par exemple, sixième avec un Choletais, par exemple. Exactement, et forcément, lui, je l'ai regardé, lui, j'ai bien kiffé. Mais tu vois, moi, quand j'étais petit, je me posais des questions, genre, par exemple, Rudy Gobert, ok, tu fais 2m16, mais combien tu fais d'envergure? Ok, 2m36, bah, c'est incroyable, tu vois, genre. Tu vois, tu regardes des trucs comme ça, ok, c'est cool, tu vois. Est-ce que tu te souviens, à l'époque, à la Mailleret, l'époque où il y avait Rudy Gobert, ils avaient mis une espèce de bâche, genre un taille réelle de Rudy Gobert qui montre toute son envergure et sa taille qui pouvait être comparée à lui. Évidemment, qu'est-ce qu'on l'a fait ça? Et qu'est-ce que j'ai compris que j'étais petit? Bah oui, là, ça te permet de dire, ah ouais, c'est vraiment pas le même monde, quoi. Ouais, exactement. Ouais, moi, quand j'ai fait les stages de chez basket, j'avais rencontré Kevin Séraphin. Ah, des Jumbo bébé aussi, hein. Ouais, quand j'ai compris.
plus de 2,10 m, je crois, si j'ai pas de Ouais, bêtises. bah quand j'ai compris qu'il dunkait sur la pointe des pieds, j'ai fait bon, on n'est pas dans le même monde, frérot. Alors On moi, n'est pas ça, dans j'arrive à le faire, mais sur les paniers qui font 1,90 m. ouah, même les paniers petits quand même, les paniers petits, les paniers pour les U11 là, je pense que tu le fais ça normalement. Oui, Tu il devrais y le a un faire. monde. Oh, il Je y sais a un plus, monde je où sais on le plus fait. à quelle hauteur ils sont. Ah, je sais plus, c'est pas 265, un truc comme ça. C'est pas 50 centimètres en moins? Un bail comme J'en ça. ai aucune idée. Je sais plus. Et je devrais le savoir, mais je le sais plus. C'est ça qui est terrible. C'est quoi ton support de consommation préféré pour le basket? Est-ce que tu vas voir les matchs directement au stade? Est-ce que tu regardes les matchs à la télé ou juste des résumés, des highlights, tout ça? Bah, quand j'étais à l'Hermine de Nantes, je regardais les matchs, j'allais les voir parce que du coup, bah, Mhm. c'était gratuit, donc pourquoi pas, Bon, on en pourquoi profite, pas y hein. aller. À la Donc pas mal. Trocardière. Ouais, j'ai regardé pas mal de matchs de Pro B, j'ai dû en regarder une douzaine, un truc comme ça. Mm. Sinon, LNB TV, Mhm. ça c'est incroyable pour voir toutes les rediffs et tout. Ouais, c'est cool. C'est Ça, gratuit en je plus, si kiffe. je dis pas de bêtises. Ouais, ouais, c'est gratuit, faut se brancher là-dessus, c'est super bien. Ouais, c'est ça, c'est Moi, incroyable. tous les systèmes que j'ai pu regarder, comprendre, mais ça, Mm. c'est super intéressant. Mhm. Ça, j'adore. Sinon, on a tous l'onglet Google qui affiche les scores quand C'est ton vrai que équipe c'est bien. préférée joue, et ça, c'est trop bien, ça. Je pense que c'est mes trois, Mm. ouais, c'est les trois principaux supports où je regarde ça. Ouais. Nickel. J'allais te demander ce que tu recherches quand tu consommes du basket, mais tu y as déjà un petit peu répondu tout à l'heure. Toi, t'es plutôt attentif au système, on est d'accord, et pas trop Ouais. spectacle, hein, rapport au fait que t'es pas Euh, un grand fan de NBA. Après, un bon 3 points bien posé, je kiffe ça. Ah, bah, Un dunk en contre-attaque qui dit non. Hein, que je kiffe ça toujours. Hein. Moi, j'ai quand même le basket. Hein, je suis pas. oui, j'imagine. On va croire que je suis un vieux papier aigri là, alors que. Ju- Alors que pas juste, du tout. juste un aigri. Ouais, juste aigri. Je suis juste aigri naturellement. Ouais, je pense que moi, je recherche d'abord. En fait, c'est un très bon exercice d'essayer de comprendre ce qu'ils font. Parce que ça va très très vite, quoi. Ça va très Ouais. très vite. Et tu reprends les extraits. Donc, c'est-à-dire que je vais pas regarder un match entier, mais je vais regarder un extrait une vingtaine, Mm. une trentaine de fois pour bien Mhm. comprendre, pour bien analyser. Et ça, je trouve ça plutôt cool. Ouais. Et après, c'est ce que tu essayes je sais pas, de les remettre en place en tant que coach. Ouais, Ça- en fait, moi, quand j'analyse un système, par exemple, j'essaie de comprendre tout. C'est-à-dire Mm. que pourquoi l'écran il est là. Mhm. S'il y a une défense autre, qu'est-ce qu'on fait de l'écran. Mhm. Comment on le défend. En fait, je vois tous les aspects et c'est intéressant. Donc, je peux passer Mm. une bonne heure sur un Mais système, des trucs comme ça. tu le dessines à côté en même temps, j'imagine. Exactement, ma Ouais. petite plaquette coach, tous mes terrains à côté, c'est plutôt cool. J'imagine pas le nombre de feuilles avec des terrains dessinés à l'arrache que tu dois Ah, avoir. ben j'ai un porte-vue, hein, j'ai un porte-vue de 200 pages avec pas mal de choses dégueulasses, mais bon. Ah, le fameux playbook. Ah, évidemment. Magnifique, Ah, magnifique. évidemment. Qu'est-ce que j'en ai fait des playbooks. Il a un petit système de jeu préféré? La classique, le transi. Après, le Le transi, le problème, trans. c'est que c'est tellement vaste. Ouais. Moi, je vais te dire un truc. Alors, je pense que personne connaît ça. Et ceux qui connaissent le Mm. club d'où je viens auront la ref. Mais on avait un système qui s'appelait Cheneuil. C'était Schneuil. Cheneuil, qui veut dire chenille en patois vendéen. Ça, c'était quelque chose. C'était un double écran, une casquette de double écran. C'était super cool. C'était super bien. Ça, c'était vraiment un système trop cool. Ça a commencé un peu comme un corne. Mm. Sauf qu'en fait, les écrans ils suivaient tête de raquette, pas de raquette, et ça suivait tout le long. Mm. Alors, les intérieurs, nous, à parcourir, on faisait rien, mais on trouvait Oui. toujours un truc à faire. C'était plutôt sympathique. Ça, c'était vraiment Ça. ma petite patte. C'était cool, ça. Ça, c'est cool. En moins de 7 secondes, évidemment, puisque c'est la transi, j'imagine. Toi, t'es un Et... mec de 7 seconds or less. Ah, voilà. Ah, voilà. Est-ce que tu consommes des contenus qui parlent basket, que ce soit de l'actu classique, genre articles, vidéos, etc. Genre, meilleur exemple pour ça, c'est genre Trash Talk, par exemple. Ouais, bah oui, ouais, Euh, carrément. Ouais.
Courcutt. Là, est-ce que, en ce moment, là, au moment où on s'enregistre, parce que oui, cet épisode va sortir fin décembre, mais on s'enregistre, on est le 2 octobre. Ouais. Et là, en ce moment, on est en plein 30 previews en 30 jours avant la saison NBA. Bon, je sais que t'es pas le plus gros fan, mais est-ce que c'est le genre de contenu que tu peux suivre, toi? Ouais, je vais regarder. Je regarde les conneries des joueurs. Genre, par exemple, quand Ja Morant il a fait ses conneries avec les armes, moi je suivais ça parce que je trouvais ça marrant. Putain, les gars, ils ont aucune limite quoi. Ils s'en foutent de fou quoi. Ils s'en foutent. Ils en ont rien à foutre. Quand Wembanyama il a signé son contrat chez Nike, je crois si je me trompe pas, à plusieurs Ouais. millions, j'étais en mode ah ok. Ok, bah bien joué, tu vois. Ouais, Mm. je suis un peu de loin. Mhm. Mais moi, ce que je regarde, ouais, j'aime bien. Je me trompe pas, c'est Courcutt. Mhm. Courcutt, Ouais, je suis. ouais. J'aime bien Backdoor aussi, c'est pas mal. Oh, il est mignon. C'est cool. Ouais, mais ouais, Courcutt, moi j'adore. Courcutt, je Ouais. trouve que c'est proche de mon basket. C'est des joueurs qui seront pas forcément pros, mais Mm. ils font des actions de dingue, ça glisse et tout, ça fait des dérapages, on dirait c'est des voitures qui font du drift, c'est incroyable. C'est fou, j'adore. Ça, j'adore. Ouais, je suis pas mal sur TikTok. Sur Ouais. TikTok, après, quand j'étais plus jeune, je suivais genre Delta Loïd, je crois que c'est un truc comme ça, sur Mhm. YouTube, et puis Briscoe Basket, parce que c'était la Ah. base, ou Oupsidia. Oupsidia, Mm. c'est Obsidian. des trucs. Ouais, je suivais quand il faisait, par exemple, quand il a construit son terrain tout seul et tout. Mm. Ça, c'est des trucs que j'ai su parce que j'adorais ce qu'il faisait. Un peu moins maintenant. Un peu moins Ouais. maintenant, mais ouais, je suis plus sur TikTok, on va dire, à suivre les infos, À les regarder joueurs les highlights du week-end de Courcutt, quoi. et exactement, ouais, je regarde ça, ouais. Reportage Gradin aussi. Reportage Ah, Gradin, j'aime bien. ça, je connais pas C'est ça. Dis-moi plus. c'est plutôt cool. Alors, Reportage Gradin, c'est des jeunes, hein. Ils vont Mhm. voir les matchs, genre, si je me trompe pas, ils vont voir un peu tous les matchs, mais ils font pas mal de genre U18 France, Mhm. U15 France. Ils font ça, ils filment les matchs. Ils donnent les Mhm. meilleures infos, les trucs, ils font des résumés du match si tu veux, sur TikTok. Mhm. Et ça, c'est plutôt cool. Ils font des lives aussi. Ouais. Ils font des lives. Alors moi, je sais que quand j'ai fait un match pour remplacer un assistant coach, quand j'étais à l'Armine, j'ai fait Mhm. assistant coach pour les 18 à La Rochelle. Je Mhm. sais que par exemple, s'ils étaient là, ils filmaient. Du coup, ils font plein de résumés. Mais les reportages là-dedans, c'est très intéressant parce que ils vont te parler par exemple des joueurs du moment. Quand il y avait Mhm. un joueur de chez basket très très fort, j'ai complètement oublié, c'est Aaron Toro Nancy, si je dis pas de bêtises. Ok. Je sais plus si je prononce bien son nom de famille. Euh, mais ce joueur-là, là, qui est à Cholet Basket, là, euh, par exemple, ils le suivent. C'est très intéressant, ils vont l'interviewer et tout, c'est plutôt cool. Ils vont lui demander ses sentiments sur les matchs et tout, ce qui s'est passé et tout. Et ça, Mhm. je crois que c'est le truc que je suis le plus parce que c'est vraiment très très intéressant. Reportage Ok. gradin, faut regarder, c'est plutôt cool. Très très cool. Tu m'as donné l'eau à la bouche. Je vais pas te mentir. Je vais probablement regarder ça dès ce soir. Il y a un monde où ça part. Euh, Parfait, parfait. On trouve ça où sur YouTube? TikTok, TikTok, moi je te dis, TikTok. Ah, TikTok, mais je moi. suis, je suis une vieille personne. Moi, j'utilise pas TikTok. Ah, t'es un boomer, t'es un boomer. Mais C'est ça. bien sûr, je suis un boomer de 24 ans et c'est avec un Oh là immense là, plaisir avec les genoux qui que... grincent et qui claquent. Il n'y a pas que les genoux qui grincent et qui claquent, hein, rassure-toi. Il y a aussi le dos, les chevilles, les hanches, les bras, tout ce Ah, que tu veux. Enfin bref. bichon, bichon. Ah bah écoute, j'ai connu un parcours rocailleux. Euh, Quel regard est-ce que tu portes, toi, sur l'évolution de la culture basket dans son ensemble? Donc, quand je parle de culture basket, ça va être autant la NBA et son style de jeu et les highlights à la mode des sneakers, tu vois, genre vraiment le truc le plus global possible, en gros. Je trouve que la NBA, enfin, la NBA, c'est cool, ça rayonne. Je trouve que Mhm, l'intérêt là de plus en plus sur le basket français, bah suite à genre des Victor Wembanyama, Zachary Rizaché et tous les mhm, trucs comme ça, Ben Salone et j'en passe. euh, mhm, Ça c'est cool parce que les jeunes en fait, mhm, avant en fait moi je sais pas, nos générations,
on se référait à des joueurs, LeBron James, Stephen Curry, parce que bah c'est les trucs avec qui t'as grandi, tu vois, à peu près. Maintenant, on a des petits Français qui se réfèrent à des joueurs français. Et ça, c'est trop cool. Ça, c'est On a trop quand même cool. eu notre génération, on a quand même eu un Tony Parker, si je puis me Oui, permettre, et un oui, Boris Dio. oui, oui, c'est vrai. Il a pas tort. C'est vrai. Mais c'est sûr que, mais oui, je te suis là-dessus, hein, l'impact Mais, qu'a ouais, aujourd'hui un Wembanyama, sera c'est tellement fou, quoi. plus important que ce qu'a eu Parker à l'époque, quoi. C'est fou, c'est fou. Ça- Et ça, je trouve ça trop bien, ça, parce que ça rayonne. Après, la Mm, mode dans le basket, moi, ça me fait trop rire. Les basketteurs, mm. ils ont toujours une démarche particulière. Tu vois un basketteur de loin. Tu les vois, en fait. Oui. Toujours un survêt, un truc comme ça, un sur large. Enfin, c'est toujours un Et truc. puis, tu sais, le fameux sac à dos Spalding, là. Mais évidemment, évidemment. Avec les chaussures, pas dedans le sac, mais sur le côté. Comme ça, Oui, tu vois, tu accroché vois leur... avec les lacets sur le côté. Exactement. Aussi, Ça, c'est une aussi folie. pour Ça. flex, voilà, moi je joue avec Parce que, cette paire-là, tu vois. parce que ils ont acheté la nouvelle chaussure MB03 de la Melo Ball. Ils sont trop fiers. Euh, mais on va on va dire que ouais, moi Mhm, je suis content. Moi, je suis content de la place que le basket français il prend maintenant. Mais mhm, bordel, mettez-nous du basket à la télé, mais pas sur mhm, l'équipe 21 quoi. Sur TF1, sur M6, balancez-nous du basket. On veut voir du basket. On a envie de voir du mhm, basket. Et les excuses de oui, mais parce qu'on sait jamais comment ça va finir. Et le foot, il y a toujours des prolongations. Arrêtez de nous saouler. Genre, c'est bon. Mettez-nous du basket. On veut voir du basket français à la télé. On veut voir des matchs de Pro A. C'est cool. C'est cool de voir ça. On veut voir de la Pro B aussi. C'est super bien le basket. Il faut se documenter. C'est trop bien. C'est un sport qui est dans le partage. Et moi, je veux en voir à la télé. Je veux qu'un jour, j'ai un enfant et qu'il se dise ah, regarde, papa, ce qu'il y a à la télé. Du basket. Oui. Oui, on y est. Oui, on y est, enfin. C'est ça que je demande, Je moi. suis Moi, je veux assez- voir du basket à la télé. je suis d'accord avec cette info. Moi, ce qui est triste, On moi, a je trouve aussi que ça triste. les. C'est triste. Vas-y. C'est triste que, en fait, le foot, Ah, on connaît tous des joueurs de foot. Parce que le foot, c'est oui. surmédiatisé, on en a partout. Mais en fait, Mm, le basket, bah, ok, bah, en fait, si tu te digues pas, vraiment, tu connais pas. Tu connais pas mm, vraiment, quoi. T'as entendu parce que ton cousin, il fait du basket. Tu vois qu'il a un maillot de Tony Parker parce qu'il avait 9 ans et que ça le plaît. Mais à part ça, mm, tu n'entends pas parler, quoi. C'est trop dommage. mm, C'est trop dommage parce que c'est un mm. sport super. C'est un sport super. Je suis bien d'accord avec ça. On on n'est pas ensemble dans la même pièce, mais je te serre la pince, mon cher ami. On partage, partage la même position, j'ai envie de te dire. C'est parfait. Euh, Comment est-ce que tu vois ta relation avec le basket évoluer, toi, à l'avenir? J'espère que je vais rester ouvert. Mhm, Pourquoi je me slick? Parce que le basket, ça change vite. mhm. Il y a plein Le de basket, il a règles. changé. Ouais, on peut dire ça, on peut dire ça. En vrai, le basket, ça change vite. Les critères de recrutement d'il y a 20 ans sont plus les mêmes que maintenant. Mhm, Euh, les jeunes, qui avaient peut-être un talent en particulier ne l'ont plus maintenant. Euh, mhm, J'espère que je vais rester ouvert à tout. mhm, Ça, c'est le plus important. Pour toujours mhm, apprendre, parce que c'est toujours important d'apprendre. Euh, mhm, mais j'espère aussi que les jeunes, la future génération, ils redeviendront respectueux. Parce mhm, que c'est plus le cas. C'est plus le cas mhm, et c'est horrible quand tu vois les nouvelles règles du basket français où les techniques sont plus dures, où mhm, vraiment limite t'as pas le droit de parler à l'arbitre. Alors que moi mhm, j'adorais rigoler avec un arbitre parce que c'était cool. mhm, Bah c'est triste parce que les jeunes en fait ils ne respectent rien. Alors que ça fait vieux con hein, ce que je dis. Hein. Mais c'est exactement ce que plus. j'allais dire. Oh, le discours de vieux con. Mais c'est ça. Mais ils respectent plus les arbitres. À savoir que les arbitres la plupart du temps c'est juste des gars qui sont bénévoles dans un club, qui prennent leur temps pour arbitrer ton match de D6 et des joueurs se permettent, non mais c'est la vérité, et ils se permettent d'insulter et moi je trouve ça terrible. Donc Mhm, moi j'espère que je vais évoluer avec le temps, pas rester mhm, bloqué
Et je veux revoir le basket sans insultes et sans comment dire, sans descente des arbitres que je voyais quand j'étais un peu plus jeune. C'est ça que j'espère. Hmm. Ok. Bah, c'est magnifique. On va pouvoir gentiment conclure là sur cette fin de deuxième mi-temps. C'est un match serré, hein, parce que là on est en deuxième mi-temps et on passe en prolongation maintenant. Avec Oula. une dernière petite question. Euh, je te l'annonce maintenant, c'est une question qui a été posée par le précédent invité. Et toi, après, tu vas pouvoir poser une Oula. question au prochain invité. Précédent invité qui était qui déjà? Qui était Valentine, pardon. Qui t'a posé la question suivante. Quel est le prochain joueur dont on ne s'y attend pas, mais qui va devenir une légende du jeu? Par exemple, un Nikola Jokic qui sort un peu de nulle part et qui est aujourd'hui une légende de la Ouah. NBA, tu vois, par exemple. Pour toi, à ton avis, ça va être qui le prochain? Qu'on s'y attend pas. Ouais, Waouh. un mec Un qui joueur sort un qu'on peu de s'attend nulle pas. part. Qui sort, voilà, là, je sais. Moi, je sais pas. Je saurais pas répondre parce que, comme je dis, ma culture basket est moindre dans tous les joueurs. Mais je sais pas, moi, ouais, je pense que les joueurs les joueurs qui ont été draftés en NBA là actuellement, moi, je pense à un Mhm. Tidan Salone. En vrai, je pense que Mhm. ça peut être. Moi, je pose mes pions là-dessus. Mhm. On l'attend pas parce que c'est pas le premier de la draft. Je pense qu'il Mhm. il peut donner et je pense que ça peut être Ouais. peut-être pas un franchise player, mais Mhm. un mec de l'ombre qui fait le Mais un taf. tra- Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, Un mec je vois où très bien. on s'y attend Un pas, on soutien, s'y attend pas. un vrai tafeur. Ouais, ouais, Mhm. c'est des joueurs, c'est un joueur comme ça Mhm. où on s'y attend pas forcément, mais qui fait le taf de fou. Qui fait le taf de fou. J'aime Je pense que beaucoup, ça peut être un joueur comme ça. j'aime beaucoup ce que tu proposes. J'aime beaucoup l'idée de Tidjane Salin qu'on représente, qui représentera la Meilleraie et les Mauges de façon plus générale en NBA. Et ça, Oui, c'est beau. oui, oui, la patrie. La patrie, la patrie. C'est évident. Euh, Maintenant, toi, est-ce que tu as une petite question là à poser au prochain invité? Je ne sais, même moi, je ne sais pas qui c'est. Donc l'avenir nous le dira. Waouh. Mais Waouh, waouh, waouh. Donc c'est là, le c'est une moment. question à Est-ce que l'aveugle. t'as... Ouais, c'est ça. Question à l'aveugle. Qu'est-ce que je pourrais poser comme question? Est-ce que, est-ce que tu penses, cher prochain invité qui me succédera, est-ce que tu penses que on va faire jamais 203 et avoir un premier pic de draft cette année, du coup, l'année qui va arriver, l'année basket qui va arriver? Mhm. Moi, j'aimerais bien avoir une réponse. Je pense que Ok. c'est comme on a un proverbe quand même, jamais 203. Alors moi ma question Je c'est suis est-ce que bien d'accord. pour la troisième année consécutive on aura un premier pick de draft ou pas? C'est ça ma question. J'imagine que tu penses à notre très cher ami Nolan Traoré, qui est en train de casser des gueules du côté de Saint-Quentin en ce moment. Exact, exact, Ah, exact, exact. parfait. J'espère que ça va le faire. Moi j'ai hâte d'avoir la réponse. C'est sûr que ce petit meneur de jeu qui vient de Saint-Quentin est très classé très haut. Cependant, il existe un certain Cooper Flag du côté de je sais plus quelle fac il est, mais qui a quand même une cote de popularité monstrueuse et qui est un joueur de basket aussi exceptionnel que moi j'avais un peu suivi à l'époque de la Coupe du Monde U17 et qui nous avait fait des dingueries, qui avait gagné avec Team USA. Enfin, franchement, Cooper Flag, c'est un peu celui qui est attendu en first pick. Après En... si ça fait comme Scoot Anderson, bref, on en parlera pas. Oh, t'es dur, faut lui laisser du temps. En plus, il arrive pas dans le Oui, meilleur environnement non plus. Enfin bref. ouais, ouais, ouais. Bah, parce qu'il a Ok, pas bah ouais. parfait. On posera cette prochaine question au prochain invité. Est-ce qu'on aura à nouveau une dictature française sur le first pick de la draft? J'espère qu'on arrêtera de dire que le basketball français, enfin, que la France n'est pas une nation de sport après ça. Parce que si 3 ans de suite on l'a, cocorico.
Ah, ce serait beau, ce serait beau. Eh ben, c'est tout bon. Écoute, j'espère que déjà, je te remercie d'avoir accepté notre invitation pour partager ta passion pour le basket, ta vision du basket. Ce fut, ma foi, un très bel épisode, très intéressant. J'ai Euh, trouvé. Je vais pouvoir donner rendez-vous à nos chers auditeurs et auditrices dimanche prochain pour un nouvel épisode, soit de Backdoor, soit de Background, je ne sais pas encore, je suis désolé, donc vous verrez bien, j'ai envie de vous dire. Et voilà, je vous fais des gros poutous, je vous dis topette.